Tu te retrouves souvent dans des situations où, malgré tous tes efforts pour te faire comprendre, rien ne semble changer. Tu expliques encore et encore, tu parles avec tout ton cœur, tu cries parfois, et même, dans les moments de plus grande douleur, tu pleures. Et pourtant, la personne en face de toi semble sourde à tes émotions, incapable de saisir l'ampleur de ce que tu ressens. C'est un scénario qui se répète, un cycle frustrant et épuisant. Mais pourquoi, malgré toute cette énergie investie, les choses restent-elles les mêmes? Pourquoi tes mots, aussi sincères soient-ils, ne parviennent-ils pas à créer le changement que tu espères? Pour comprendre ce phénomène, il est essentiel de plonger dans les mécanismes psychologiques qui sous-tendent nos relations. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, a mis en lumière un concept fondamental, celui de l'inconscient. Selon Jung, une grande partie de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements sont influencés par des forces invisibles qui échappent à notre conscience. Ces forces, profondément enracinées dans notre psyché, façonnent nos relations de manière subtile, mais puissante. Dans le contexte des relations amoureuses, l'inconscient joue souvent un rôle décisif. Lorsque nous tentons de communiquer nos besoins ou nos blessures à notre partenaire, nous supposons généralement que nos mots suffiront à transmettre nos intentions. Cependant, ce que nous ignorons, c'est que nos réactions émotionnelles sont souvent influencées par des blessures non résolues, des peurs enfouies et des croyances inconscientes. Ces éléments que Jung appelle les ombres créent des obstacles à une véritable compréhension mutuelle. Imagine une situation où tu te disputes avec ton partenaire parce que tu te sens négligé. Tu exprimes ta frustration, mais au lieu de recevoir de l'empathie, ton partenaire se met sur la défensive ou minimise tes sentiments. Ce qui se passe ici, ce n'est pas seulement une incompréhension au niveau des mots, mais aussi une collision entre vos inconscients respectifs. Peut-être que ta douleur de te sentir ignoré est amplifiée par une peur ancienne de l'abandon, quelque chose qui remonte à ton enfance ou à des expériences passées. De son côté, ton partenaire peut réagir de manière défensive parce qu'il interprète tes paroles comme une critique personnelle, ce qui réveille en lui une insécurité profonde. Ce cycle de frustration est souvent alimenté par des projections. La projection, selon Jung, est un mécanisme par lequel nous attribuons à l'autre des émotions, des traits ou des intentions qui, en réalité, proviennent de nous-mêmes. Par exemple, tu pourrais reprocher à ton partenaire d'être insensible, alors que cette insensibilité reflète peut-être ta propre difficulté à te connecter à certaines de tes émotions. Cette dynamique est inconsciente, ce qui la rend d'autant plus difficile à identifier et à surmonter. Mais, alors, comment briser ce cycle? La première étape est de reconnaître que ce qui se passe dans nos relations est souvent le reflet de ce qui se passe en nous. Cela ne signifie pas que tu es responsable des comportements de l'autre, mais que tes réactions et tes attentes sont influencées par ton propre monde intérieur. Prendre conscience de cela est un acte de courage, car cela exige de regarder au-delà de la surface des conflits et d'explorer les racines profondes de tes émotions. Dans ce processus, il est crucial de développer une curiosité envers toi-même. Pose-toi des questions. Pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? Qu'est-ce que je ressens vraiment, au-delà de la colère ou de la tristesse? Y a-t-il des expériences passées qui pourraient influencer ma perception actuelle? Ces questions ouvrent la porte à une meilleure compréhension de toi-même, ce qui est la clé pour transformer tes relations. En fin de compte, expliquer, crier ou pleurer ne suffira pas tant que les blessures inconscientes qui alimentent ces réactions ne seront pas reconnues et abordées. Ce n'est qu'en entrant en contact avec ces parties cachées de toi-même que tu pourras commencer à communiquer avec ton partenaire d'une manière plus authentique et constructive. Et c'est précisément là que les enseignements de Jung offrent une lumière précieuse. Il nous rappelle que pour changer ce qui se passe à l'extérieur, nous devons d'abord regarder à l'intérieur. À medida que nous explorons les profondeurs de nos relations amoureuses,
il devient essentiel de comprendre un concept fondamental proposé par Carl Jung, celui des ombres. Les ombres représentent les aspects de notre personnalité que nous avons tendance à réprimer ou à ignorer, souvent parce qu'ils sont perçus comme négatifs ou inacceptables. Dans le contexte des relations, ces ombres peuvent avoir un impact profond sur la manière dont nous interagissons avec nos partenaires et sur la qualité de nos connexions émotionnelles. Lorsque nous entrons dans une relation, nous apportons avec nous non seulement nos espoirs et nos rêves, mais aussi nos blessures, nos peurs et nos insécurités. Ces éléments, souvent inconscients, peuvent influencer nos comportements et nos réactions de manière subtile, mais significative. Par exemple, si tu as vécu une trahison dans une relation précédente, il est possible que tu projettes cette peur de l'abandon sur ton partenaire actuel, même s'il n'a rien fait pour la provoquer. Cette projection peut créer des tensions inutiles et des malentendus, car tu peux interpréter des actions innocentes comme des signes de désintérêt ou d'infidélité. Les ombres se manifestent souvent dans nos relations par des conflits récurrents. Tu pourrais te retrouver à te disputer avec ton partenaire sur des sujets apparemment insignifiants, mais ces disputes cachent souvent des émotions plus profondes. Par exemple, une simple discussion sur la répartition des tâches ménagères peut dégénérer en une confrontation sur des sentiments d'inégalité ou de négligence. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que ce qui est à l'origine de ces conflits n'est pas seulement la situation actuelle, mais aussi les blessures passées qui refont surface. Pour mieux comprendre comment nos ombres influencent nos relations, il est utile de réfléchir à la dynamique de la projection. La projection est un mécanisme psychologique par lequel nous attribuons à autrui des traits ou des émotions que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Par exemple, si tu as du mal à accepter ta propre colère, tu pourrais percevoir ton partenaire comme étant constamment en colère, même s'il ne l'est pas. Cette distorsion de la réalité peut créer un fossé entre vous, rendant la communication authentique presque impossible. Il est également important de reconnaître que nos ombres ne sont pas uniquement des aspects négatifs. Elles peuvent également inclure des talents, des désirs ou des passions que nous avons réprimés par peur du jugement ou de l'échec. Par exemple, si tu as toujours voulu exprimer ta créativité, mais que tu as été découragé par des critiques, dans le passé, cette ombre peut se manifester dans ta relation par un sentiment de frustration ou d'insatisfaction. En intégrant ces parties de nous-mêmes, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi enrichir nos relations. Alors, comment pouvons-nous commencer à travailler avec nos ombres dans le contexte de l'amour et des relations? La première étape consiste à développer une conscience de soi. Cela signifie prendre le temps de réfléchir à nos émotions et à nos réactions. Lorsque tu ressens une forte émotion, demande-toi: qu'est-ce qui se cache derrière cela? Pourquoi est-ce que je réagis de cette manière? Cette introspection peut révéler des vérités profondes sur toi-même et sur tes relations. Une autre approche consiste à pratiquer l'autocompassion. Reconnaître que nous avons tous des ombres et que cela fait partie de notre humanité peut alléger le poids que nous portons. Lorsque tu commences à accepter tes propres imperfections, il devient plus facile d'accepter celles des autres. Cela crée un espace pour la vulnérabilité et l'authenticité dans tes relations, permettant une connexion plus profonde et plus significative. Enfin, il peut être bénéfique de partager ces réflexions avec ton partenaire. Une communication ouverte sur tes ombres et tes luttes peut renforcer la confiance et l'intimité. En partageant tes expériences, tu invites ton partenaire à faire de même, créant ainsi un environnement où chacun se sent en sécurité pour explorer ses propres émotions et vulnérabilités. En conclusion, les ombres jouent un rôle crucial dans nos relations amoureuses. Elles peuvent être à la fois des obstacles et des opportunités de croissance. En prenant conscience de ces aspects cachés de nous-mêmes, nous pouvons commencer à transformer nos interactions et à créer des relations plus saines et plus authentiques.
La clé réside dans l'acceptation et l'intégration de ces ombres, permettant ainsi une communication plus claire et une connexion plus profonde avec ceux que nous aimons. À medida que nous avançons dans notre exploration des relations amoureuses, il est crucial de se pencher sur le concept d'individuation, tel que défini par Carl Jung. L'individuation est un processus psychologique par lequel une personne intègre les différentes parties de sa personnalité, y compris ses ombres, pour devenir un être plus complet et authentique. Dans le contexte de l'amour et des relations, ce processus peut être transformateur, permettant non seulement une meilleure compréhension de soi, mais aussi une connexion plus profonde avec son partenaire. Lorsque nous parlons d'individuation, nous faisons référence à un voyage intérieur. Ce voyage commence par la reconnaissance de nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à réprimer. En intégrant ces parties, nous ne faisons pas seulement face à nos peurs et à nos insécurités, mais nous découvrons également des talents, des passions et des désirs qui ont été étouffés par la peur du jugement ou de l'échec. Ce processus d'acceptation de soi est essentiel pour établir des relations saines et épanouissantes. Dans une relation amoureuse, l'individuation permet de créer un espace où chacun peut être authentique. Lorsque tu commences à comprendre tes propres ombres, tu deviens plus conscient de la manière dont elles influencent tes interactions avec ton partenaire. Par exemple, si tu as tendance à te sentir rejeté lorsque ton partenaire exprime des critiques, cela peut être le reflet d'une blessure d'abandon non résolue. En prenant conscience de cette dynamique, tu peux aborder les critiques de manière plus constructive sans te laisser emporter par des émotions négatives. Un aspect fondamental de l'individuation est la capacité à se détacher des attentes irréalistes que nous plaçons sur nos partenaires. Souvent, nous entrons dans une relation avec des idées préconçues sur ce que l'autre devrait être ou comment il devrait agir. Ces attentes peuvent créer des tensions et des déceptions. En intégrant nos ombres et en nous engageant dans le processus d'individuation, nous apprenons à accepter notre partenaire tel qu'il est, avec ses propres imperfections et ses propres luttes. Cela ouvre la voie à une connexion plus authentique et à une communication plus claire. Pour commencer ce processus d'individuation dans le cadre de ta relation, il est essentiel de cultiver une pratique d'autoréflexion. Prends le temps de te poser des questions sur tes émotions et tes réactions. Qu'est-ce qui te dérange vraiment dans ton couple? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière tes réactions? En explorant ces questions, tu peux commencer à identifier les schémas qui se répètent dans ta relation et à comprendre comment tes ombres influencent tes interactions. Une autre étape importante est de partager ce processus avec ton partenaire. La communication ouverte et honnête est essentielle pour construire une relation solide. En partageant tes réflexions sur tes ombres et tes luttes, tu invites ton partenaire à faire de même. Cela crée un espace de vulnérabilité où chacun peut se sentir en sécurité pour explorer ses propres émotions. Cette transparence renforce la confiance et l'intimité, permettant à la relation de se développer de manière plus authentique. Il est également utile de se rappeler que l'individuation est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final, mais plutôt d'un voyage d'apprentissage et de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre une occasion d'apprendre davantage sur soi-même et sur son partenaire. En embrassant ce voyage, tu peux transformer non seulement ta propre vie, mais aussi la dynamique de ta relation. En conclusion, le chemin de l'individuation est essentiel pour créer des relations amoureuses saines et épanouissantes. En intégrant nos ombres et en acceptant nos imperfections, nous pouvons établir des connexions plus profondes et plus authentiques avec nos partenaires. Ce processus nous permet de nous libérer des attentes irréalistes et de cultiver une communication ouverte, créant ainsi un espace où l'amour peut véritablement s'épanouir. En fin de compte, l'individuation n'est pas seulement un chemin vers la compréhension de soi, mais aussi un moyen de nourrir et de renforcer les liens
que nous partageons avec ceux que nous aimons. À mesure que nous explorons les dynamiques des relations amoureuses, il devient évident que la compréhension de soi et l'individuation ne suffisent pas à elles seules pour garantir des relations saines et épanouissantes. Il est essentiel d'adopter des stratégies pratiques qui favorisent la communication, la confiance et l'intimité. Ces stratégies, lorsqu'elles sont appliquées avec intention, peuvent transformer la manière dont nous interagissons avec nos partenaires et renforcer le lien qui nous unit. L'une des stratégies les plus efficaces pour améliorer la communication dans une relation est la pratique de la pause avant de réagir. Dans des moments de tension, il est facile de laisser nos émotions prendre le dessus et de réagir impulsivement. Cependant, prendre un instant pour respirer et réfléchir avant de répondre peut faire toute la différence. Cette pause permet de clarifier tes pensées et tes émotions, te donnant l'occasion de répondre de manière plus réfléchie et constructive. Par exemple, si ton partenaire soulève une critique, au lieu de te mettre sur la défensive, prends un moment pour réfléchir à ce qui a été dit et à la manière dont cela résonne avec tes propres émotions. Une autre technique puissante est le dialogue interne. Nos pensées peuvent influencer nos émotions et nos réactions, et il est crucial de prendre conscience de ce que nous nous disons à nous-mêmes. Lorsque tu te sens blessé ou en colère, demande-toi quelles croyances sous-tendent cette réaction. Parfois, nos émotions sont le résultat de croyances erronées sur nous-mêmes ou sur notre partenaire. En remettant en question ces croyances et en les reformulant, tu peux changer ta perspective et par conséquent ta réaction. Par exemple, si tu te dis que ton partenaire ne t'aime pas parce qu'il est occupé, essaie de reformuler cela en une affirmation plus équilibrée, comme « Mon partenaire traverse une période chargée, mais cela ne diminue pas son amour pour moi ». Le journaling ou l'écriture réflexive est également un outil précieux pour explorer tes émotions et tes ombres. Prendre le temps d'écrire tes pensées et tes sentiments peut t'aider à clarifier ce que tu ressens réellement et à identifier les motifs qui se répètent dans ta relation. En écrivant, tu peux faire émerger des émotions enfouies et commencer à les traiter. Par exemple, si tu remarques que tu écris souvent sur des sentiments de rejet dans ta relation, cela peut indiquer une blessure d'abandon que tu dois explorer plus en profondeur. La méditation et la pleine conscience sont également des pratiques bénéfiques pour cultiver une meilleure conscience de soi. En prenant quelques minutes chaque jour pour te concentrer sur ta respiration ou pour méditer, tu peux apprendre à te détacher de tes pensées et de tes émotions. Cette pratique peut t'aider à rester ancré dans le présent et à éviter de te laisser emporter par des réactions émotionnelles automatiques. La pleine conscience te permet de reconnaître tes émotions sans jugement, te donnant la possibilité de choisir comment réagir plutôt que de réagir instinctivement. Un autre aspect essentiel des relations saines est le silence stratégique. Il est parfois plus puissant de ne pas répondre immédiatement, surtout dans des moments de conflit. Le silence peut créer un espace pour la réflexion, permettant à chacun de prendre du recul et de considérer la situation sous un angle différent. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt choisir le bon moment pour les aborder. Parfois, un simple moment de silence peut désamorcer une situation tendue et ouvrir la voie à une conversation plus constructive. Il est également important de considérer le rôle de la thérapie de couple. Chercher l'aide d'un professionnel peut offrir une perspective extérieure précieuse et des outils pour naviguer dans les défis relationnels. Un thérapeute peut aider à identifier les schémas de comportement, à améliorer la communication et à fournir des stratégies adaptées à votre situation unique. La thérapie ne doit pas être perçue comme un signe d'échec, mais plutôt comme un moyen d'investir dans la santé de votre relation. Enfin, n'oublie pas l'importance de l'empathie et de la compassion dans une relation. Prendre le temps de comprendre le point de vue de ton partenaire peut renforcer la connexion et réduire les tensions. Lorsque tu fais preuve d'empathie, tu crées un espace où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses émotions et ses préoccupations. Cela favorise une communication ouverte et honnête,
essentiel pour bâtir une relation solide. En conclusion, mettre en œuvre ces stratégies pratiques peut transformer la manière dont tu interagis avec ton partenaire et renforcer la qualité de votre relation. En prenant le temps de réfléchir avant de réagir, d'explorer tes émotions à travers l'écriture, de pratiquer la pleine conscience et de cultiver l'empathie, tu peux créer un environnement propice à l'amour et à la compréhension mutuelle. Ces outils te permettront non seulement de surmonter les défis, mais aussi d'approfondir les liens qui te lient à ton partenaire, menant ainsi à une relation plus saine et épanouissante. À medida que nous explorons les effets de la transformation personnelle sur nos relations amoureuses, il est essentiel de reconnaître que le changement ne se limite pas à l'individu, mais qu'il influence également la dynamique de couple. Lorsque tu commences à intégrer tes ombres et à travailler sur ton développement personnel, tu crées un environnement propice à une communication plus authentique et à des liens plus profonds avec ton partenaire. Cette transformation personnelle peut avoir des répercussions significatives sur la qualité et la durabilité de ton amour. L'une des transformations les plus marquantes est la capacité à établir des connexions émotionnelles plus profondes. Lorsque tu t'engages dans le processus d'individuation, tu deviens plus conscient de tes propres émotions et de celles de ton partenaire. Cette conscience accrue te permet de te connecter à un niveau plus authentique. Par exemple, au lieu de réagir automatiquement à une critique, tu peux choisir de répondre avec compréhension et empathie, ce qui favorise un dialogue ouvert et constructif. Cette approche permet non seulement de résoudre les conflits, mais aussi de renforcer l'intimité émotionnelle entre les partenaires. Un autre aspect essentiel de cette transformation est la création d'un « moi » inatteignable. En développant une meilleure compréhension de toi-même et en intégrant tes ombres, tu commences à dégager une aura de confiance et de sécurité émotionnelle. Cette nouvelle assurance ne signifie pas que tu es invulnérable, mais plutôt que tu es capable d'affronter tes émotions et tes insécurités avec courage. Cela attire souvent ton partenaire et crée un espace où il se sent également en sécurité pour exprimer ses propres vulnérabilités. La confiance mutuelle s'approfondit, ce qui renforce le lien amoureux et favorise une communication plus ouverte. À mesure que tu travailles sur ta propre transformation, tu deviens également un modèle pour ton partenaire. Lorsque tu fais preuve de vulnérabilité et d'ouverture, tu encourages l'autre à faire de même. Cette dynamique crée un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions sans crainte de jugement. Par conséquent, les relations deviennent un espace sûr pour explorer non seulement les joies, mais aussi les défis de l'amour. Ce partage d'expériences renforce non seulement la connexion, mais permet également une croissance personnelle pour les deux partenaires. Il est également important de reconnaître que la transformation personnelle peut entraîner des changements dans les attentes que nous avons envers notre partenaire. En comprenant mieux nos propres ombres et en travaillant sur nos blessures, nous apprenons à accepter notre partenaire tel qu'il est, sans imposer des attentes irréalistes. Cela crée un espace où l'amour peut s'épanouir, car chacun se sent libre d'être authentique dans la relation. Au lieu de chercher à changer l'autre, tu commences à apprécier les différences et à célébrer les qualités uniques de ton partenaire. En parallèle, cette transformation personnelle permet d'aborder les conflits avec une nouvelle perspective. Au lieu de voir les disputes comme des échecs, tu commences à les considérer comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque conflit devient une occasion d'explorer des émotions plus profondes et de mieux comprendre les besoins de chacun. Cette approche transforme les désaccords en dialogue constructif, où la recherche de solutions devient une priorité commune. Il est également crucial d'adopter une attitude de gratitude dans le cadre de ta transformation. En reconnaissant et en célébrant les progrès réalisés, même les plus petits, tu renforces la dynamique positive de ta relation. La gratitude favorise un climat d'amour et de soutien, où chaque partenaire se sent valorisé et apprécié. Cela crée une base solide pour surmonter les défis qui peuvent survenir dans la relation. En conclusion,
l'impact de la transformation personnelle sur les relations amoureuses est profond et significatif. En intégrant tes ombres, en travaillant sur ton développement personnel et en adoptant une approche consciente dans ta relation, tu crées un environnement propice à une communication authentique, à une intimité émotionnelle renforcée et à une connexion plus profonde avec ton partenaire. Cette transformation non seulement enrichit ta propre expérience de l'amour, mais elle contribue également à construire des relations saines et épanouissantes. En fin de compte, l'amour devient un voyage partagé de croissance, de compréhension et de soutien mutuel, où chacun est encouragé à devenir la meilleure version de soi-même. À medida que nous concluons notre exploration du lien entre la psychologie personnelle et les relations amoureuses, il devient clair que le voyage vers une connexion authentique et épanouissante commence en nous-mêmes. La transformation personnelle, comme l'individuation proposée par Carl Jung, est non seulement essentielle pour notre propre développement, mais elle est également fondamentale pour bâtir des relations saines et durables. En intégrant nos ombres et en développant une conscience de soi, nous créons un espace où l'amour peut véritablement s'épanouir. Tout au long de notre parcours, nous avons vu comment la reconnaissance de nos ombres peut éclairer les dynamiques de nos relations. Ces parties de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à réprimer ne doivent pas être considérées comme des obstacles, mais plutôt comme des opportunités de croissance. En abordant nos peurs et nos insécurités avec curiosité et compassion, nous pouvons transformer nos interactions avec nos partenaires. Chaque conflit, chaque désaccord devient alors une chance d'apprentissage, une invitation à explorer plus profondément notre propre psyché et celle de l'autre. Nous avons également discuté des stratégies pratiques qui peuvent nous aider à naviguer dans les défis relationnels. La pause avant de réagir, le dialogue interne constructif, le journaling, la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants qui nous permettent de cultiver une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre partenaire. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre manière de communiquer et de ressentir, créant ainsi un environnement propice à l'amour et à la compréhension mutuelle. Un autre point crucial est l'importance de la vulnérabilité dans nos relations. En osant être ouverts et honnêtes sur nos émotions, nous encourageons notre partenaire à faire de même. Cette transparence crée un climat de confiance où chacun se sent en sécurité pour partager ses pensées et ses sentiments. En fin de compte, l'amour ne prospère pas dans la perfection, mais dans l'authenticité et l'acceptation. Accepter nos imperfections et celles de notre partenaire nous permet de bâtir une connexion plus profonde, basée sur une compréhension mutuelle et un soutien réciproque. Il est également essentiel de garder à l'esprit que la transformation personnelle est un voyage continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final, mais plutôt d'un processus d'apprentissage et d'évolution. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre une occasion de grandir et de mieux comprendre nos relations. En embrassant ce voyage, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi enrichir la dynamique de nos relations amoureuses. En conclusion, je t'invite à réfléchir à ta propre expérience de l'amour et à la manière dont tu peux appliquer ces concepts dans ta vie. Quelles ombres as-tu besoin d'explorer? Quelles stratégies pratiques peux-tu mettre en œuvre pour favoriser une communication ouverte et authentique avec ton partenaire? En prenant le temps de te connaître et de comprendre tes propres motivations, tu peux transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ton partenaire. L'amour est un voyage partagé, et chaque étape que tu prends vers une meilleure compréhension de toi-même et de tes émotions contribue à renforcer les liens qui te lient à ceux que tu aimes. En intégrant les leçons tirées de Carl Jung et en appliquant ces stratégies dans ta vie quotidienne, tu peux devenir non seulement un meilleur partenaire, mais aussi une version plus complète et authentique de toi-même. Alors, fais le premier pas vers cette transformation,
Engage-toi à explorer tes ombres, à communiquer ouvertement et à embrasser la vulnérabilité comme une force. En fin de compte, l'amour est un chemin d'évolution personnelle et collective, où chaque pas que tu fais vers une meilleure compréhension de toi-même est une victoire pour ton cœur et pour ta relation. N'oublie pas de partager tes réflexions sur cette aventure. Quelles révélations as-tu eues en cours de route? Comment ces concepts résonnent-ils dans ta vie amoureuse? J'invite chacun d'entre vous à commenter, partager et s'abonner pour continuer cette conversation. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'apprentissage et de croissance qui nourrit notre quête d'amour et de compréhension mutuelle. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez voir davantage de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à grandir et à vous apporter plus d'insights sur l'amour et les relations. Laissez un like pour montrer votre soutien à ce voyage d'autodécouverte et de réflexion. Et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons entendre ce que vous avez à dire. Ensemble, nous pouvons créer une communauté forte et solidaire. Merci d'avoir regardé.